Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Vidéo présentation d'un album, donc un album, alors en fin de compte l'idée de cet album c'est quand j'ai eu ces dies-là de la boutique Alina Craft. J'avoue que quand j'ai vu ces dies-là, tout de suite j'ai pensé au niveau des mini-albums à faire des rabats, pas des pochettes mais principalement des rabats avec ce set de dies. Donc on a j'allais dire on a trois tailles différentes et à chaque fois il fonctionne par deux dies puisqu'on a un premier die de contour et on a ensuite un die pour faire le papier décoratif avec des frises tout autour avec des cœurs. Donc voilà, j'ai voulu utiliser ces dies là principalement donc dans ce mini album. Bon, il y a d'autres dies de toute façon. Si vous êtes intéressé par la conception après de cet album, il y aura le tuto qui suivra, mais bon, il faut que je fasse le montage d'abord. Mais il y aura un tuto. Donc, alors, je vais déjà vous présenter un petit peu donc cet album. Donc, là, c'est la première page, donc la page de couverture. Alors, il peut vous sembler qu'il manque quelque chose, et je dirais que s'il était pour moi, oui, il manquerait quelque chose. Tout simplement, ou mettre un prénom, ou mettre une année. Mais comme cet album n'est pas pour moi, il est destiné à une personne qui fait du scrap, j'ai décidé de laisser une partie, un emplacement pour qu'elle puisse se l'approprier, donc en fonction de ce qu'elle va mettre dans cet album. Donc il est plutôt dans une optique petite fille et donc voilà, mais je n'ai pas mis de prénom parce que voilà, je veux laisser les choses pour la personne pour se l'approprier. Au niveau des angles, donc là déjà vous pouvez revoir, donc comme je vous ai dit, au niveau de ces dies, donc là, c'est le dies donc la taille intermédiaire, la deuxième taille, donc que j'ai mis ici. Ensuite, au niveau des die cuts, alors beaucoup de die cuts que j'ai utilisés dans cet album proviennent de ce set de papier de chez Action. Alors, il y a beaucoup de die cuts que je n'aime pas là-dedans, hein. Il y en a certains que je n'utiliserai pas, mais voilà, hop, notamment, enfin ceux-là, je suis pas fan. Mais à côté de ça, il y en a qui sont très jolis, et donc, notamment tous ces die cuts là proviennent de ce bloc-là. Donc voilà, je trouvais qu'ils étaient plutôt sympas. Donc là, on avait des nuages, un petit papillon, un bocal avec des cœurs. Donc il y a pas mal de cœurs dans cet album, étant donné que les contours, ce sont des cœurs. Il y a beaucoup de rappels à ça tout au long de l'album. Pour les coins, donc j'ai mis des coins en métal, tout simplement pour éviter que ça ne s'abîme avec le temps, hein, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, donc là, la première page. Donc de toute façon, comme je vous dis, même si je passe peut-être un petit peu rapidement, s'il y a des choses qui vous intéressent ou du matériel, savoir ce que j'ai utilisé, de toute façon vous aurez tout ça en détail dans la vidéo tuto qui suivra. Donc là j'ai repris ce die là, donc là le plus grand. Alors par contre le plus grand je pouvais pas le mettre dans l'autre sens, là les cœurs sont sur le côté, mais je pouvais pas mettre dans l'autre sens parce que sinon voilà ça dépassait au niveau du format de l'album que j'avais fait. Donc j'ai fait un petit rabat donc avec des aimants. Les blocs de papier pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, viennent de ce bloc-là, Lovely Mystery. Donc ça, c'est pareil, c'est un bloc de chez Action. Bon, il y en a certains d'autres papiers qui viennent d'autres blocs, mais il y a également des papiers unis. Mais donc voilà, majoritairement, les blocs papier, comme la couverture, tout ça, proviennent du bloc que je viens de vous montrer. Là, j'ai mis une bordure, donc comme je vous ai dit, j'ai mis beaucoup de cœurs parce que comme il y a les cœurs là, je voulais toujours faire des petits rappels. Donc je trouvais qu'il manquait quelque chose si je mettais juste mon papier comme ça. Donc j'ai juste voulu faire une petite bordure avec ce papier là donc qui fait le rappel en même temps et donc les cœurs qui rappellent les contours ici. Les die cuts proviennent du bloc que je vous ai montré. Voilà pour la première page. La page d'après, alors ça par contre le papier là, il vient d'un bloc Action, comme un bloc où il y a les die cuts, mais je sais plus lequel exactement. Bon, je vous le verrai certainement, je pense dans la vidéo, je pense que je dois le montrer. Là j'ai utilisé donc des dies de bordure ici, donc ça je vous montrerai. Ça c'est un washi, donc j'ai emprunté le washi de ma fille. Donc ça c'est un washi avec des licornes qu'elle avait, donc je l'ai utilisé là. Et puis donc voilà, j'ai fait donc dans les chutes de papier qui me restaient, ça c'est le papier de la couverture, j'ai fait donc un petit encart pour venir y mettre une ou deux photos. J'ai mis également une découpe comme ça, donc de carnet, donc pour venir faire du journaling ou autre. Et puis donc là j'avais mis un petit tag. Ça c'est pareil, le papier là avec les nuages vient d'un bloc de die cut comme je vous ai montré de chez Action, et le die cut là vient du bloc aussi de chez Action.
Ensuite, alors la page d'après, elle va peut-être vous paraître un tout petit peu étrange parce qu'à l'intérieur, je n'ai pas mis de papier décor parce que j'avais peur que, avec déjà tous les papiers, donc les papiers que moi j'ai mis, vous allez voir un petit peu le truc, mais j'avais peur qu'après avec les photos, ce soit trop épais et que ça passe pas. Donc à l'intérieur, je n'ai pas mis de papier décor. Donc là, j'ai fait un cœur. Donc là, ça, je crois que c'était des dies de chez Action. Donc j'en ai fait plusieurs pour voilà, pour venir mettre les choses. J'ai mis du washi dentelle sur le côté. Et donc, voilà, on ouvre, hop, alors attendez que je fasse un petit peu de place. Voilà, on ouvre là sur les côtés. Et donc là, on a à nouveau, donc voilà, on a deux pages, enfin, on peut mettre pas mal de photos sur cette page. Mais donc, je n'ai pas rajouté trop de papier décor parce que je voulais pas rajouter de l'épaisseur pour vraiment laisser la place au niveau des photos. Et donc après, voilà, on refait, on referme et la page se tient toute seule avec les cœurs comme ça. Voilà. Ensuite, sur l'envers, donc papier toujours, papier voilà du bloc 30-30 que je vous ai montré. Ce papier-là, ça vient d'un bloc de chez Action, mais je ne sais plus lequel parce que ça, c'est une feuille que j'avais, une petite feuille volante. Donc, j'ai fait avec un die, enfin oui, un die de bordure, je dis bien, et j'ai rajouté du papier vélum en dessous. Et là, c'était comme une espèce de, enfin ouais, j'allais dire Polaroid, un petit peu dans le principe que l'on m'avait envoyé. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Et là, j'ai rien mis de manière à ce qu'on puisse mettre la photo et ça par-dessus. Donc voilà, comme ça, elle pourra se l'approprier comme elle le souhaite pour la personne qui l'aura. Ensuite, la page d'à côté, donc toujours pareil, j'ai repris ces dies-là de chez Alina Craft. J'ai fait une... alors là, les petites choses que vous voyez ici, c'est fait avec ce die-là. Donc je fais la découpe, je le plie en deux. Et donc j'ai une partie qui est collée donc au niveau de ma bordure, enfin de cette partie-là, et l'autre qui est mise derrière mon papier ici. Donc ça permet d'avoir une finition un petit peu différente plutôt que de faire une pâte de collage. Enfin voilà, je trouvais que ça changeait, c'était plutôt sympa. Ensuite donc j'ai mis ça, c'est un die, je ne sais plus d'où il vient. Je pense que je vous le dis dans la vidéo. Je crois que ça vient de chez In Love Art et j'aime beaucoup ce die là. Donc là je l'ai rajouté, j'ai fait une découpe dans ce papier-là pour faire toujours des petits rappels de couleurs. Mais même si on vient mettre une photo dessus, ça ne gênera pas. Donc voilà, la page est aimantée, comme vous pouvez peut-être l'entendre un petit peu. Sur la page d'après, donc un autre die. Donc d'ailleurs, ce die-là est vendu avec celui-ci. Enfin moi, en tout cas, quand je l'avais eu, c'était comme ça. Donc là, j'ai mis donc des... comment dire, un petit... on va appeler ça un tag si on veut. C'est pas vraiment ça, mais voilà. Là, j'ai mis une petite bannière ici, donc un die cut de chez Action. Et donc là, c'est pareil, c'est 3 die cuts différents que j'ai collé, que j'ai mis ici. Là, comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai mis mon papier décor et un papier uni pour, voilà, je voulais pas non plus surcharger les choses. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. La page d'après, donc là, j'ai utilisé à nouveau ces dies-là, mais là, la forme la plus petite que j'ai mis en 2 fois. Et donc, je suis venue, voilà, j'ai mis des œillets. Hop, des œillets et donc je suis venue les attacher comme ça. Cette page-là, ça c'est une feuille de... comment dire? C'est une feuille aquarelle sur laquelle j'avais fait de l'aquarelle que je suis venue mettre en dessous. Et ça, c'est des papiers stickers de chez Action que j'avais mis. Je trouvais ça plutôt sympa avec mon papier là. Bon, je refermerai après. Ensuite, alors là, c'est pareil, c'est un cadre dans le même principe que le cadre que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, celui-ci, je l'ai monté, donc j'ai mis du rhodoïde et je l'ai mis avec du scotch 3D de manière à avoir de la surépaisseur pour pouvoir y glisser donc une ou deux photos, puisqu'à la limite on peut mettre une photo là et puis changer, alterner un petit peu les choses, donc ou laisser une seule photo. Après voilà, c'est au choix. J'ai rajouté un petit die cut ici. Donc là, j'ai vraiment pas mis grand chose. Sur la page d'à côté, le même principe que la première page. Donc j'ai repris ce grand dice de chez Alina Craft. Donc là, tout à l'heure, le premier, je crois que je l'ai pas collé comme ça. Voilà, le premier, j'avais fait une patte que j'ai collée derrière. Et par contre, celui-ci, j'ai réutilisé donc ce die ici pour faire une chose un petit peu différente. On a le côté ajouré. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Donc là, la feuille de papier utilisée vient du bloc 30-30 que je vous ai présenté. Ça vient d'un bloc 15-30 de chez Action. Alors attendez, je l'ai sous la main. Ça vient de ce bloc-là. Donc il y a quelques papiers qui sont assez assez soft, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. J'ai repris également donc dans ce papier-là mon die avec les cœurs, mon die de bordure que j'avais utilisé tout à l'heure dans le même papier pour faire ce petit rappel. Donc la page est toujours aimantée. Hop là, il faut que je recolle ça parce que ça a bougé. Donc la page est toujours aimantée, ça n'a pas changé. Ah, c'est peut-être avec le frottement de ça.
Ouais, ça doit être avec le frottement, il faut que je recolle ça. Donc voilà, le die cut vient également du bloc action que je vous ai montré, le bloc de die cut. Donc là, on a, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais donc là, c'est pareil, un du set d'Alina Craft, donc que j'ai mis ici. Donc là, j'ai inversé les pages, c'est-à-dire qu'ici, j'ai fait la découpe avec ce papier, et ce papier-là, on le retrouve en papier de fond. Et la chute de papier qui me restait de ce papier-là, j'en ai fait là mon rabat avec ce papier ici. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait une petite cascade, donc petite cascade aimantée. Donc là, j'ai mis des papiers, j'ai interverti un petit peu les papiers rose, rose, violet, voilà. Donc petite cascade toute simple. Là, des die cuts pour pouvoir cacher l'aimant. Et donc voilà pour celui-ci. La page d'après, donc petite page toute simple, donc là j'ai pris un papier décor, j'ai pris un papier vélum que j'ai coupé en deux dans la diagonale pour en faire une petite pochette et j'ai mis un papier, une petite carte comme ça, dans les couleurs mauve pour y mettre des photos. J'ai rajouté également un petit, une dentelle, un washi dentelle ici pour casser un petit peu ce côté trop linéaire. Donc voilà. La page d'après, donc là j'ai utilisé les dies, la taille intermédiaire ici, donc j'en ai utilisé deux et que j'ai fermé avec des flippettes. Donc voilà, ça nous donne ça, donc une flippette en haut, une flippette en bas. J'ai pas remis de papier décor là parce que oui, je crois que sur certains, attendez, je sais plus, mais je crois que sur certains j'avais remis du papier décor. Voilà, celui-là à chaque fois j'ai mis un papier décor à l'intérieur. Pour d'autres, je crois que j'en ai mis. Attendez, j'ai un doute, je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, celui-ci, j'ai mis du papier décor, mais celui-ci, étant donné que j'ai pris déjà un papier violet, je n'ai pas remis de papier décor, ça reste dans les mêmes tons directement. C'est le même papier que j'ai utilisé là, que j'ai pris pour faire mes découpes, au lieu de prendre du papier blanc et de refaire une découpe après. Les die cuts viennent du bloc du bloc avec la licorne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ce papier-là, c'est pareil, c'est pas un papier du bloc 30-30 que je vous ai montré, mais ça doit être un bloc de chez Action, un bloc de die cut de chez Action, mais je sais plus vraiment lequel. Là, donc pareil, ces papiers-là viennent d'un bloc de die cut, donc j'ai fait un papier tout simple, papier décor, papier bordure avec une perforatrice de bordure, oui, perforatrice cette fois-ci, pas des dies. J'ai remis le même washi qu'on a utilisé sur la page d'avant ici, donc je l'ai remis là, mais donc dans le sens différent où on a les cœurs qui sont entre guillemets bien placés. Et donc là, on a cette bannière qui est du bloc de die cut que je vous ai montré avec la licorne. Et j'ai rajouté donc deux découpes pour pouvoir y mettre des photos en plus comme ça. Page d'après, donc là j'ai pris à nouveau ces dies là, je vous ai dit, ils m'ont vraiment inspiré pour un mini album pour faire des rabats, j'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc j'ai pris les deux tailles, les deux plus petites tailles, pas la plus grande mais les deux d'après. Et donc là j'avais pas, je voulais faire quelque chose, une espèce de flippette mais qui bloque les deux papiers en même temps. Donc je n'avais pas de flippette qui pouvait correspondre, donc j'ai fait tout simplement une bande de papier. Donc j'en ai mis plusieurs que j'ai collé pour avoir quelque chose un petit peu rigide. Et donc voilà, j'ai mis mes deux rabats. J'ai réutilisé à nouveau le dies pour faire ce genre-là. Le papier là, c'est un papier d'un bloc 15-15 de chez Action, je crois, avec du rose, du jaune, mais j'aimais bien, je trouvais qu'il était assez tendre. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté d'ailleurs ce die cut là en jaune. J'ai mis une attache parisienne avec une fleur. Et donc voilà, ça me permet d'avoir mes deux rabats qui sont, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui sont fermés non pas par un aimant cette fois, mais par ma flippette, entre guillemets, faite maison. Donc si vous n'avez pas de flippette, voilà, vous pouvez utiliser des choses et les faire par vous-même de la même manière. Donc voilà, et pour la dernière page, donc dernière page qui ressemble un petit peu à une des pages que j'ai faites avant, c'est-à-dire que voilà, donc là ça c'est un papier d'un bloc de die cut, donc de chez Action, et ce papier c'est le bloc 30-30 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai fait cette découpe là, j'ai fait l'autre découpe dans un de ces morceaux, dans un morceau de ce papier là, que j'ai mis sur le côté pour venir en rappel. J'ai fait deux découpes comme ça pour y mettre, y glisser à l'intérieur, pour y mettre des photos ou ce que l'on veut. Et donc j'ai rajouté également un die cut avec des cristaux sur le côté là. Donc voilà
pour cet album. Alors moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et c'est vraiment ce die quand je l'ai vu, c'est vraiment, il m'a inspiré pour des, je trouve qu'il est vraiment sympa pour faire des rabats et avec cette petite chose là au départ je voyais pas trop, j'avais pas trop compris au départ ce que c'était et franchement je trouve ça très sympa, je trouve que ça change, donc on peut l'utiliser avec ce die là mais comme on peut l'utiliser avec d'autres die, je trouve ça vraiment très très sympa. Bon, je n'ai pas utilisé la bougie mais voilà, franchement j'aime beaucoup. Ah si, je vous ai pas montré je crois l'arrière. Au niveau de l'arrière, donc j'ai mis les coins pareil comme j'ai mis sur le devant. Et ce die cut là, donc là c'est un die cut avec des ballons que j'ai pris, donc toujours pareil dans le set de die cut que je vous ai montré. Et j'ai rajouté un autre die cut qui était dedans mais qui se mariait bien au niveau des couleurs avec un petit nœud violet pour mettre en bas. Donc voilà pour la présentation de cet album. J'espère qu'il vous a plu et s'il vous intéresse de reproduire un album ou quelques pages dans tous les cas, n'hésitez pas, je vous mettrai le tuto je pense, il devrait y avoir, je pense, 2 vidéos deux tutos parce qu'en une seule vidéo, ce serait vraiment trop long. Donc 2 voire 3 vidéos, mais il y aura le tuto par la suite si jamais ça vous intéresse. Voilà, petite vidéo terminée, vidéo de présentation. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!